Encore une fois, bonjour et bienvenue dans le laboratoire spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Nous allons vous donner quelques astuces simples pour développer votre confiance en soi. Comment reprendre confiance en soi? Cette question brûle les lèvres de milliers de personnes chaque jour et, en ce qui concerne la confiance en soi, nous avons tous nos forces et tous nos faiblesses. Que ce soit pour demander une augmentation de salaire à son patron, demander son chemin à un inconnu ou parler en public, nous avons tous des zones dans lesquelles nous ne sommes pas à l'aise. La confiance en soi est, comme nous pouvons nous en douter, un dérivé de la confiance. Comme cette dernière, elle est indispensable dans toutes les relations sociales. Souvent comparées, évidemment liées, la confiance en soi et l'estime de soi sont à différencier. La confiance en soi se rapporte à l'appréciation que vous vous faites de vos capacités et l'estime de soi à votre attitude par rapport à vos valeurs. Ainsi, la confiance en soi, c'est se faire confiance et croire en soi et ses ressources. La confiance en soi permet également d'accepter ses défauts et les transformer en atouts. La confiance en soi est une composante essentielle pour la réussite et le développement personnel de tout individu. Avant toute chose, il est important de garder à l'esprit que le manque de confiance en soi est un trait de caractère, non le symptôme d'une maladie. À ce titre, vous pouvez tout à fait actionner pour prendre confiance en vos capacités. Oui, la confiance en soi s'apprend. Reprendre confiance en soi ne se fait généralement pas du jour au lendemain. Pour maximiser les chances de réussite, voici quelques exercices que vous pouvez faire chaque jour. Si vous avez besoin de quelque chose, de la farine ou d'un renseignement, sortez de votre zone de confort et allez parler à votre voisin, à des inconnus. Dressez une liste de tous vos accomplissements. De la mention que vous avez obtenue à un diplôme, à votre situation épanouie, en passant par vos enfants ou vos amis sur qui vous pouvez toujours compter, ou encore vos qualités physiques ou morales. Aussi simple que cela puisse vous paraître, dresser une telle liste vous aidera à prendre conscience de vos capacités. Apprenez à dire non. C'était probablement l'une des choses les plus difficiles pour moi lors de ma démarche. Mais il est important que votre avis soit autant respecté que celui des autres. Si vous ne pouvez ou n'avez pas envie de faire quelque chose, vous avez le droit de dire non. Il est important de ne plus faire passer les envies des autres après les vôtres. Commencez votre journée avec un sourire. Ne négligez pas cette étape car elle peut paraître ringarde. Sourire, tout comme le soleil, a une façon particulière de vous faire sentir bien dans votre peau et votre vie. Quand vous souriez, vous exprimez votre côté positif, votre bonheur et votre contentement. Mais ne vous contentez pas de sourire. Pensez à une raison de sourire. Votre enfant, vous êtes en vie, etc. Vous êtes sur le point de commencer un nouveau jour. Cela pourrait être une journée très spéciale. Chaque jour amène de nouvelles possibilités et cela signifie de nouvelles façons de vous rendre heureux et vous rapprocher de vos objectifs ultimes. Donc, demain matin, quand vous vous réveillez, pensez à tout ce que vous avez dans la vie et manifestez cette joie avec un sourire chaleureux. Débuter sa journée sur une note positive donnera le ton pour faire de grandes choses. Couchez vos doutes sur papier. Nous avons tous des doutes, nous avons tous des soucis. Certains d'entre nous ont tendance à les laisser mijoter dans leurs esprits. Ne laissez pas ces doutes vous ronger tout au long de la journée. Couchez-les sur du papier dans la matinée. Ne pensez même pas à ce que vous faites et écrivez ce qui vous passe par la tête. Vous constaterez que beaucoup de vos doutes semblent absurdes. Parfois, vous allez même commencer inconsciemment à penser à vos forts. C'est simplement parce que vos points forts peuvent se situer au-dessus de vos doutes dans la hiérarchie de votre cerveau. Une fois que vous aurez purgé tous vos doutes de votre cerveau, vous trouverez ce que vous aimez réellement sur vous-même. Faites quelque chose que vous aimez faire. C'est un secret pour personne,
Nous avons tendance à mieux faire les choses que nous aimons faire. C'est parce que nous pouvons vraiment mettre tout notre cœur et notre esprit sur cette tâche. Prenez le temps aujourd'hui de faire quelque chose que vous aimez vraiment faire. Immergez-vous dans l'instant et ne pensez plus à vos doutes. Ce qui se passe quand vous faites quelque chose que vous aimez vraiment, c'est que vous ne vous inquiétez pas de ne pas bien le faire, vous mettez l'accent sur un bon moment. Prenez ce sentiment et appliquez-le dans d'autres domaines de votre vie. Certes, la vie n'est pas parfaite, mais il convient de donner le meilleur de vous-même à chaque instant. Faire une liste de toutes les choses pour lesquelles vous êtes bon. Je sais que vous êtes bon pour certaines choses. Nous avons tous des talents spéciaux. Le fait de ne pas pouvoir résoudre des problèmes de physique quantique ou répondre à toutes les questions de qui veut gagner des millions ne veut pas dire que vous n'êtes pas doué. Même si vos talents spéciaux ne sont pas évidents pour le profane, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas importants. Vos talents sont importants parce qu'ils vous sont propres. Une fois que vous aurez découvert vos talents, c'est à vous de faire quelque chose de spécial et significatif avec eux. Faites face à vos plus grandes craintes. La nervosité que vous pouvez ressentir est souvent juste la façon qu'a votre cerveau de vous dire que vous vous sentirez bien après avoir relevé le défi. Vous êtes nerveux parce que vous vous souciez de la chose. Si ce n'était pas important, vous sentiriez de l'indifférence. Faire face à ces craintes vous permettra de vous sentir bien une fois qu'elles auront été accomplies et vos craintes disparaîtront une fois que vous y aurez fait face. Eleanor Roosevelt a dit qu'il fallait faire les choses que nous nous croyons incapables de faire. Une fois que vous aurez vaincu une nouvelle peur, vous allez agrandir votre zone de confort. Vous gagnerez la confiance en votre capacité à faire face à vos craintes. Dans un premier temps, il vous sera difficile de faire face à vos peurs car vous n'êtes pas habitué à fonctionner hors de votre zone de confort. Mais jour après jour, ce sera plus facile et de jour en jour, vous serez en mesure de conquérir des craintes de plus en plus grandes. En très peu de temps, on vous demandera des conseils pour prendre confiance en soi. Encore une fois, c'était Johnny du laboratoire spirituel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.